Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Django. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo parce que je suis très prise avec mes projets associatifs et mon nouveau travail, mais je compte bien continuer cette chaîne même si je peux pas publier très fréquemment. Donc restez abonnés et n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaye de répondre aux commentaires assez régulièrement. Aujourd'hui, on va voir un des sujets qui nous restait à voir, qui est un sujet assez rapide et un peu gadget, qui est l'affichage d'un post-it sur un écran. Je vais essayer de prendre en compte un peu vos commentaires, donc on va essayer d'une part de zoomer sur l'écran, surtout sur le code, pour que les personnes qui éventuellement regardent cette vidéo sur leur téléphone portable arrivent quand même à voir correctement le code, et d'autre part je vais essayer de mettre ce code sur un repository Git pour que vous puissiez ensuite le copier-coller et prendre les bouts qui vous intéressent. En gardant toujours en tête que mon objectif pour vous, c'est pas que vous reproduisiez la même application que celle que je vous montre, mais que vous utilisiez les fonctionnalités avancées que je vous présente dans vos propres projets. Donc le code que je vais mettre sur Git, c'est celui que je vous montre à l'écran, mais ça vous permettrait pas de faire un truc de zéro avec ce que vous allez avoir sur le repository Git. Vous allez avoir juste des bouts de code que vous pouvez réutiliser chez vous. Alors c'est parti, je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là sur ma Carla Bruni, qui est une des propriétaires des lapins du refuge, je vais indiquer un commentaire, un rappel que je dois lui faire. Donc rappel du paiement de la pension, par exemple. Et du coup, quand je sauvegarde, je me retrouve avec un petit post-it bien moche en haut à droite. Alors bien moche parce que je suis pas très douée pour les CSS, mais si vous avez un peu du talent, vous allez pouvoir l'améliorer pour qu'il ait une jolie tête. Mais en tout cas, ça convenait très bien à la personne qui utilise cette application. Donc on est parti là-dessus. Pour mettre en place notre post-it, on va avoir en fait simplement deux étapes. Mise en place du CSS et ensuite utiliser cette classe CSS dans notre écran. Donc le CSS, moi c'est pas mon fort, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je suis tout simplement allée sur internet et j'ai cherché un code CSS pour mettre en place des post-it. Donc je l'ai récupéré, je réinvente pas la roue sur des choses que je ne sais pas faire, et le CSS c'est vraiment pas mon point fort, donc je suis allée chercher le code qui est ce code là. Donc je vous mettrai sur un repository Git, mais vous pouvez sûrement en trouver d'autres sur internet aussi, en tapant simplement sur Google par exemple post-it en CSS, et donc on trouve par exemple ça. Donc vous allez avoir un post-it qui est bien placé avec un certain padding, avec background color qui va évidemment être le jaune post-it. Ensuite on va lui mettre des ombres pour qu'il ait un petit peu l'air stylisé, et voilà, et il va y avoir des angles un peu arrondis, etc. Donc tout ce code là je l'ai récupéré sur internet et j'ai regardé ce que ça donnait. Pareil pour le inner text, donc le texte qui se trouve dans le post-it, et bien évidemment il faut le décaler un peu du bord du post-it pour que ça ait l'air bien. Et voilà, et si jamais vous êtes plus doué que moi en CSS, n'hésitez pas à faire votre propre CSS pour ce post-it pour qu'il ait une meilleure tête que le mien. Une fois qu'on a créé ces deux classes, on n'a plus qu'à les utiliser dans une page, et c'est ce qu'on fait en deuxième étape. J'espère que ça va là au niveau du zoom du code, j'ai un peu zoomé mon écran, vous me direz si ça convient ou pas, et puis comme je vais le mettre en ligne le code, ça devrait vous aider ensuite aussi à vous y retrouver. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Du coup, la deuxième étape, c'est d'utiliser ce CSS quelque part. Donc on va dans mon détail de mon propriétaire. Donc au niveau du HTML, moi je vais le placer dans mon bloc du haut avec les informations du propriétaire à la fin de ce bloc. Donc ça va être à cet endroit-là. La première chose que je veux faire, c'est mettre une condition, parce que je veux que ce post-it ne s'affiche que si mon propriétaire a un commentaire. Sinon, il n'y a pas besoin d'afficher un post-it vide. Donc déjà, je vais tout entourer d'un if. Hop, évidemment, on n'oublie pas le endif, sinon le template, il est pas content. Hop, et donc dans ce if, je vais mettre mon code pour afficher mon post-it. Donc mon post-it, je veux qu'il soit affiché sur la droite par rapport au reste des informations. Donc là, j'ai le reste des informations et je vois que mes informations sont sur 8 unités de la colonne, et il y en a toujours 12 en tout. Parce que je suis en bootstrap, hein, là c'est divisé en 12 parties les colonnes, donc là j'en ai 8 et moi je veux que mon post-it s'affiche sur le reste de la page, donc sur les 4 dernières unités. Donc je vais mettre une colonne avec SM4.
Hop. Donc ça va être ma div dans laquelle... Hop. Ouais, tac. Et ensuite, dedans, c'est tout simplement le code de mon post-it que je veux mettre dedans. Hop. Donc à l'intérieur de ça, j'ai donc ma div de classe post-it qui va donc utiliser mon CSS qu'on a vu juste après. Et à l'intérieur de ce post-it, je vais avoir mon texte avec inner text. Et mon texte, c'est le commentaire du propriétaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une vidéo très courte pour reprendre les choses. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et je vais aussi dans la foulée vous faire une vidéo pour vous proposer d'autres types de vidéos que des vidéos Django. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.